Bonjour, messieurs, dames. Merci de votre présence. Je pense qu'on ne va pas prendre beaucoup plus de temps puisqu'on a perdu quelques minutes. Donc, qui dit protection des données, dit autorité de contrôle. Et pour pouvoir introduire le sujet, nous allons parler de la CNDP, qui est sponsor institutionnel de cet événement. Et aussi doit nous faire une présentation sur ses actions, ses missions et ses obligations. Donc, bonjour à tous, je suis très ravie d'être parmi vous aujourd'hui et de représenter la CNDP dans cette conférence autour de la protection des données personnelles. Donc à mon tour, je vais essayer de donner une introduction brève de la commission, ses missions, ses projets, etc. Et dans la continuité de ce qu'a dit M. le Président, et puisque la CNDP commence par la conformité juridique, je vais d'abord introduire brièvement le cadre réglementaire de la protection des données à caractère personnel et de la protection de la vie privée au Maroc. Donc, pour ce qui est du cadre réglementaire national, on trouve l'article 24 de la Constitution du Royaume du Maroc de 2011 qui stipule que toute personne a droit à la protection de sa vie privée. Ensuite, on a la loi 0908 par laquelle est créée la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Son décret d'application, le règlement intérieur de la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel et les délibérations de la CNDP. Donc, pour le cadre réglementaire international, on trouve la Déclaration universelle des droits de l'homme, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention 108, à laquelle le Royaume du Maroc a adhéré en 2019, la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le RGPD en dernier. Donc ensuite, dans la loi 0908 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, on trouve la nécessité de concilier entre le traitement des données à caractère personnel d'une part et la garantie des droits et des personnes concernées d'autre part. Donc la mise en place de la loi 0908 a créé la CNDP, qui est la Commission de contrôle de la protection des données à caractère personnel. Donc ensuite, pour les missions de la CNDP, donc selon la loi 0908 encore, on trouve que la CNDP a comme mission de donner son avis au gouvernement et au Parlement sur les projets ou propositions de loi ou projets de règlement relatifs au traitement de données à caractère personnel dont elle est saisie. Donc elle donne son avis également à l'autorité compétente sur les projets de règlement créant des fichiers relatifs aux données à caractère personnel recueillis et traités à des fins de prévention et de répression des crimes et délits. Elle donne son avis aussi à l'autorité compétente sur les projets et propositions de loi portant création et traitement des données relatives aux enquêtes des données statistiques recueillies et traitées par des autorités publiques et autres. Elle reçoit également des notifications de l'identité du représentant installé au Maroc qui se substitue au responsable de traitement résidant à l'étranger. Donc la CNDP, elle est également compétente pour recevoir et traiter les plaintes relatives au traitement de données à caractère personnel des personnes concernées. Elle assiste le gouvernement dans la préparation et la définition de la position marocaine lors des négociations internationales dans le domaine toujours de la protection des données à caractère personnel. La Commission est dotée également de pouvoirs d'investigation et d'enquête. Elle mène une mission permanente d'information et de sensibilisation du public et des personnes concernées sur les droits et obligations édictés par la loi 0908 et les textes pris pour son application. Donc, avant de passer à la diapo qui suit, j'aimerais préciser que la loi 0908 prévoit deux régimes de notification de traitement de données à caractère personnel, le régime déclaratif et le régime d'autorisation. Donc le régime d'autorisation, c'est quand il s'agit par exemple d'une collecte de la carte d'identité nationale ou des données sensibles qui sont définies par la loi comme étant des données à caractère personnel qui révèlent l'origine ethnique ou raciale, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale de la personne concernée
ou qui sont relatives à sa santé, y compris ses données génétiques. Donc ensuite, afin de protéger la vie privée des citoyennes et citoyens, appelés personnes concernées selon la loi 0908, il est nécessaire de mentionner plusieurs acteurs, à savoir principalement le responsable de traitement et la personne concernée. Donc ici, le responsable de traitement, il est considéré la personne physique ou morale qui détermine les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel. Il est obligé de garantir la confidentialité et la sécurité des données, des traitements de données, ainsi que leur protection de toute destruction accidentelle ou illicite, de toute perte accidentelle également, de toute altération, diffusion ou accès non autorisé. Donc, par ailleurs, la loi 0908, elle garantit aux personnes concernées leurs droits, à savoir le droit d'information, le droit d'accès, de rectification et d'opposition. Donc, dans le cadre de cet écosystème, la CNDP intervient afin de maintenir cet équilibre suite à ses prérogatives édictées dans la loi 0908. Elle reçoit et traite les plaintes des citoyens, contrôle les différents RT, les différents responsables de traitement, et elle est également dotée de pouvoirs de sanction. La CNDP, constituée de son président et ses membres, est habilitée de mettre en place des délibérations relatives à différents traitements de données à caractère personnel, ainsi que des lignes directrices pouvant contenir des bonnes pratiques, et ce toujours dans le cadre du renforcement de la confiance numérique. Donc la CNDP, la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel, travaille par une approche de brique de confiance, et ici la première brique de confiance est l'authentification. Donc, la CNDP avait mis en place une délibération relative à l'architecture des identifiants pierre angulaire de toute politique de digitalisation. Donc, dans sa délibération, la CNDP précise que l'une des briques de confiance, l'une des briques de base pour déployer cette digitalisation est constituée par l'architecture des identifiants qui permettra de consolider la confiance numérique nécessaire pour une digitalisation respectueuse des droits humains et des libertés fondamentales. Elle précise également que les technologies sont au service du citoyen et de l'économie. Et donc la CNDP, à travers cette délibération, recommande que, d'une part, les données d'usage et que, d'autre part, les données d'authentification ne soient pas stockées au sein de la même architecture et sous la responsabilité de la même entité. La CNDP émet des réserves fortes sur le fait que chaque fournisseur de services constitue sa propre base de données, base biométrique, celle de ses clients et ou prospects, parfois hébergés en dehors du territoire marocain. Donc, dans le cadre du travail de la CNDP, il est primordial de clarifier la différence entre les données d'authentification et les données d'usage. Et dans le cadre de leur mission, les différents fournisseurs de services, comme les banques par exemple, les compagnies d'assurance ou autres, ces fournisseurs de services sont amenés à collecter et traiter de la donnée personnelle. Donc, ce qui conduit à la constitution de plusieurs bases de données relatives aux citoyens chez les fournisseurs de services, ce qui en découle une multiplication des probabilités de brèche et l'inexistence de la valeur probante. Donc, afin de réduire ces risques et protéger le citoyen, la CNDP a estimé qu'il est nécessaire de séparer entre les données d'authentification et les données d'usage et de ne pas les stocker au niveau de la même infrastructure sous la responsabilité de la même entité. Donc, lorsqu'on procède à l'utilisation du service du tiers de confiance national, les données d'authentification sont séparées des données d'usage et donc ceci permettra une réduction des probabilités de brèche et renforcera la valeur probante. Donc ensuite, je cite des projets de la CNDP relatifs à l'approche par brique de confiance. Il y a eu une signature de convention entre la Direction générale de la Sûreté nationale, la DGSN, Banque el-Maghreb, la CNDP et le GPBM, le groupement professionnel des banques du Maroc, en matière d'offres et d'usage du système de tiers de confiance national pour l'authentification développé par la DGSN. Ainsi, la CNDP est considérée également comme étant la première institution publique à accéder aux fonctionnalités techniques de la CNI électronique. Et donc ici, encore une fois, on parle de la première brique de confiance qui est l'authentification. Et donc la deuxième brique de confiance qui est le dossier patient. Il y a eu une mise en place d'un groupe de travail DGSN, CNDP, ministère de la Santé et de la Protection sociale qui travaille sur le sujet depuis plusieurs semaines. Et il a été établi un POC, CNDP, ministère de la Santé, DGSN. Donc tout ceci va permettre l'identification des patients à travers un identifiant de santé au lieu de la carte nationale d'identité.
Cet identifiant est inclus dans la CNI 2, ce qui va empêcher encore une fois la multiplication des bases de données et donc ça va réduire les probabilités de brèche. La troisième brique de confiance que je peux citer concerne les jeunes. Donc ici, un groupe de travail va bientôt être initié pour les citoyens jeunes. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Elkis. En revanche, moi, en tant que société ou privée ou publique, quelles sont mes responsabilités, quelles sont mes obligations et quels risques j'encours en cas de non-conformité aux différents règlements que vous venez de citer? Donc, au fait, vous m'entendez? Au fait, la CNDP, comme j'ai bien mentionné, elle incite, au fait, la loi prévoit que les différents responsables de traitement, donc que ce soit des entreprises privées, des établissements publics ou des associations, des ONG, donc elles sont obligées de notifier leur traitement à caractère personnel à la CNDP, à travers les deux régimes que j'ai mentionnés, que ce soit une déclaration ou une autorisation, de notifier également le transfert de données à l'étranger lorsqu'il y a un transfert de données, un hébergement, un stockage, une sous-traitance à l'étranger. Donc la CNDP doit autoriser tout traitement de données à caractère personnel. Après, pour le responsable de traitement, il est concerné par un certain nombre d'obligations, à savoir la confidentialité et sécurité des données, la prévention de la destruction, de l'altération, etc. des données. Et d'autre part, on n'oublie pas que la personne concernée elle a ses droits, que le responsable de traitement doit garantir, donc le droit à l'information, le droit d'accès, de rectification et d'opposition. D'accord. Quel est l'état de conformité aujourd'hui des entreprises au Maroc? Les entreprises, aujourd'hui, vous parlez des entreprises uniquement ou bien de tout responsable de traitement? Tout responsable de traitement. On est à un bon niveau. Les responsables de traitement sont conscients de plus en plus de la nécessité de se mettre en conformité à la loi 0908. Et la CNDP également intervient à travers ses programmes DataTira pour l'accompagnement des différents partenaires. Donc c'est des programmes d'accompagnement, data c'est données, Tira c'est confiance en arabe. Et donc ces programmes DataTira sont divisés en 3 volets. Le premier volet concerne le renforcement de la conformité à la loi 0908. Donc après, le deuxième volet, il est relatif à l'inversion du paradigme et donc la privacy by design. Et le troisième volet qui concerne les briques de confiance. Donc à travers le deuxième volet, on essaie d'alimenter des briques de confiance relatives aux problématiques du partenaire. Monsieur le Président voudrait intervenir? Oui. Merci. Par rapport à votre dernière question, si on prend comme référentiel le démarrage qui a eu lieu en 2010 avec rien du tout, on peut être satisfait. Et si on prend comme référentiel la cible que l'on doit atteindre, il y a encore beaucoup à faire. Jusque-là, la CNDP a adopté une approche pédagogique, il n'y a pas trop eu de sanctions. Nous sommes en train de passer à une situation où nous allons prononcer des sanctions incessamment sous peu. Nous pensons qu'elles deviendront ou elles joueront le rôle dissuasif et que cela pourra accélérer l'état de conformité. Mais aujourd'hui, en fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'au niveau des entités qui travaillent avec l'international, elles sont tirées par le haut du fait qu'elles travaillent avec l'international, donc elles sont dans une assez bonne situation de conformité. Et nous commençons à pénétrer aussi bien au niveau des entreprises de taille moins importante. Nous sommes heureux de voir que tous les startups en fait sont très conscientes. Nous avons un programme, par exemple avec le Technopark de Casablanca, où chaque mois une équipe de la CNDP s'installe au Technopark et reçoit un ensemble de startups. Et comme l'a dit Madame Elkis, il y a un ensemble de programmes comme DataTira qui ont deux rôles. Un rôle de positionnement proactif
pour aller chercher les gens, mais aussi un rôle où, au sein de l'entité, de l'administration, de l'entreprise, on ne reste pas qu'avec l'interlocuteur juridique, mais on étend le portefeuille de nos interlocuteurs en parlant aux directions de la stratégie, aux directions de la transformation digitale. Et donc ça permet de mieux positionner la conformité comme étant un dispositif à traiter en amont et pas juste un papier à chercher 3 jours avant la mise en production. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur Felali, quelle est... Je ne me suis pas trompée. Quelle est, selon vous, la déclinaison opérationnelle de cette mise en conformité en tant que RSSI et DPO? Merci pour la question. Bonjour à tous. Je suis vraiment très ravi. Je prends juste oui, 2 minutes. Très ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Je remercie l'école high-tech pour cet événement d'envergure. Je remercie aussi les autorités CNDP qui sont présentes aujourd'hui, mais toutes les autres qui font qu'aujourd'hui au Maroc, on commence à se doter d'un arsenal, en tout cas sur cette partie-là, législation, jurisprudence assez consistant et qui nous met dans des prédispositions favorables pour adresser ces thématiques-là qui nous tiennent tous à cœur aujourd'hui, la cybersécurité, mais toutes les dérivations qu'on voit aujourd'hui, l'intelligence artificielle, la data science, etc. Il y aura toujours une composante cybersécurité, confiance, on va l'appeler de plusieurs façons, mais derrière, ça va être toujours des notions de confidentialité, d'intégrité, de disponibilité qui vont être mises en avant. Monsieur le Président de la CNDP, et ça a été rappelé par Madame McKinsey, a dit quelque chose qui est vraiment à la fois social et à la fois quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille. La digitalisation, c'est d'abord une question de confiance. Mon père a 3 comptes bancaires, 3 cartes bancaires du coup, et bien il n'en utilise aucune, parce que pour lui c'est encore de l'abstrait, il ne sait pas ce qui se passe derrière, etc. Et du coup voilà, c'est un exemple, mais c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille ensemble. Cette thématique de données personnelles, moi, elle me tient énormément. J'ai toujours répondu présent quand il s'agissait soit de travailler avec la CNDP, soit de donner un avis en tant que professionnel de la cybersécurité. Et j'ai aussi cette casquette de responsable de traitement. Donc je vois en fait la CNDP, mais de l'autre partie. Et du coup, pour revenir à la question, je suis vraiment désolé, j'ai fait cette petite introduction, mais parce que ça me semblait quand même intéressant de parler de ça. La déclinaison opérationnelle. La déclinaison opérationnelle, moi je trouve que c'est vraiment très important. On ne le voit pas forcément dans les textes de loi. La loi, elle est là pour nous dire quoi faire, mais pas comment le faire. C'est pour cette raison-là que il n'y a pas très longtemps, il y a un système de management de la privacy qui est apparu. Et moi, je trouve que ça nous inscrit dans une amélioration continue qui est quand même la composante principale d'un système de management avec son cycle PDCA, la fameuse roue qui tourne, etc. Et moi, si je dois répondre, pour moi, il y a deux phases importantes dans un projet de conformité avec les données, avec la loi sur la protection des données à caractère personnel, d'ailleurs quelle qu'elle soit, marocaine, RGPD, etc. Donc il y a cette phase de mise en conformité, d'accord ? C'est-à-dire qu'on va commencer nos dossiers de déclaration, on va commencer à mettre en œuvre les dispositifs techniques, organisationnels, humains, etc. pour se mettre en conformité.
Sauf que finalement, les systèmes d'information sont en mouvement. On est conforme à un instant T. À un instant T plus 1, on ne l'est peut-être plus. D'accord ? Donc c'est là où j'appellerai cette phase, la phase 2, donc le maintien en condition de conformité. Et c'est là où il faut instaurer les process, c'est là où il faut instaurer des comités, des contrôles. Il ne faut pas attendre finalement qu'il y ait une non-conformité ou que la CNDP vienne faire un contrôle. Il faut que nous, on fasse rentrer tout ça dans nos contrôles internes et que ce soit des éléments de prise de décision. Voilà, je vais écourter le... Ok, je pense qu'on a fait un peu le tour. Un petit résumé, la mise en conformité ne va pas se limiter juste à faire des déclarations. Si je peux me permettre, en tant que DPO en France, il y a un point qui est à prendre en compte, c'est déjà la sémantique, la définition de qu'est-ce qu'une donnée personnelle, qu'est-ce qui ne l'est pas. Après, il y a la connaissance aussi de son système d'information, donc les données antérieures qui ont été déclarées ou pas, et qui doivent faire l'objet de formalités déclaratives auprès de l'autorité de contrôle. Et le dernier point, ça va être aussi la sensibilisation et la formation des professionnels. Merci. Il est évident que la conformité ne s'arrête pas à la notification, puisque la conformité vise à installer une hygiène de vie. C'est tous les jours que l'on doit respecter les données à caractère personnel, c'est pas parce qu'on a un papier qui d'ailleurs peut être retiré. C'est-à-dire que la CNDP peut opérer à un contrôle et retirer les soit récipicés, soit autorisations. Nous sommes, pour avoir exercé le métier d'accompagnateur de DPO en France et de grands groupes pour la mise en place en 2016 jusqu'à 2018 du RGPD chez eux, nous sommes dans la gestion d'un système de maturité. Il y a une différence entre être dans une entreprise avec un organigramme, une hiérarchie, des directives, et être dans un pays avec des territoires, des entreprises, des gens qui vous comprennent, d'autres qui ne vous comprennent pas, et de mener tout cela pour faire évoluer la conformité. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'on n'est pas dans un système, comment dirais-je, gouvernable par décision. On est dans un système gouvernable par tous les moyens, tous les leviers. Il faut convaincre, il faut froncer les sourcils, il faut rigoler, il faut sensibiliser, il faut faire des conférences. Donc il y a tout qui doit fonctionner et nous sommes sur des tendances profondes. Merci beaucoup, Monsieur le Président.